les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. Moi toujours content qu'ils m'ont avec eux, mais encore plus aujourd'hui parce qu'ils commencent à trouver moi dans l'endroit extraordinaire. C'est très rare qu'ils nous tournent en extérieur, surtout en hiver parce qu'il fait frais, il a sorti la pluie, sur du vent, mais aujourd'hui c'était le temps idéal. Alors nous donne l'endroit. Moi pas pour dire ça, parce qu'au cours de l'émission, quand l'invité pour causer, il pour présenter nous au village. Alors, c'est l'endroit que tu fais bon vivre. Déjà, comme on a une vinyle, là, une gagne ça good vibes, là, parce que nous, l'équipe, la plupart résidents qui est plus Floréal, quand tu es frais, quand tu es dans la pluie tout le temps. Donc là, quand nous avons un petit bout de soleil, un beau temps, ben nous profiter. Nous tournons dehors et nous extra contents, encore plus contents que d'habitude. Alors, nous l'inviter, il habite justement sa région-là. Il est né, il grandit ici, il est mort dans l'autre région, mais il retourne ici. Alors, il fait du social. Quand on dit social, c'est vrai que c'est un monde qui est vaste. Le social, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, qu'il peut expliquer nous tout au long de cette émission-là. Et le social fait partie de la vie, moi capable de dire, depuis toujours. Alors, nous nous avons reçu il y a quelques années, il y a bien longtemps. C'est une invitée habituée de l'MBC. Parce qu'il répond toujours présente quand nous visons, que ce soit à la télévision ou bien à la radio. Il s'agit de Priscilla Bignou. Priscilla, bonjour. Bonjour Clara et bonjour les habitants de Souillac. Ah voilà Lila, bon, tu crois, vous faites dur le plaisir, mais les filles à Souillac. Alors on est au jardin Telfer de Souillac, mais vraiment magnifique. Donc un petit peu plus tôt dans l'émission, nous poussons faire votre visite le jardin aussi un petit peu pour vous trouver à quel point c'est magnifique. Donc bien sûr, hein, qui dit à l'extérieur, il y a de bruit de la mer qui est juste à côté, et ben, petits oiseaux à côté aussi, c'est la nature et on prend. Alors Priscilla, d'abord merci, hein, parce qu'il me connaît, emploi du temps a bien changé, oui. Mais on trouve quand même du temps pour partager avec nous. Alors Priscilla, le social, il commence toujours, mais d'abord, où tu as envie de commencer par l'enfance? Ben oui, bon, l'enfance c'est toujours les bons, nous commençons l'histoire, quand nous étions, les racines. Nos racines étaient. Ben voilà, Clara, moi née à Souillac, moi grandi à Souillac, moi à l'école dans Souillac, moi marié à l'extérieur à l'escalier, mais moi retourne à Souillac. Okay. Parce que moi content au village, moi reste dans la cité Piteux de Souillac, c'était une cité EDC, à l'époque de Cyclone Carole que Banzimoun tigait la case, surtout une famille qui est considérée comme pauvre. Je tigais la case de la cité, une EDC, maintenant nous dit résidence. Oui. Ben, moi grandi là-bas et moi toujours là-bas. Et Souillac, comme tu viens de dire, extraordinaire, un village extraordinaire, c'est bon pour vivre. On sent cette positivité-là oui, quand on arrive. Positivité avec tout autour de nous, l'environnement même, les vues paradisiaques qu'on a. Et puis les gens sont très ouverts et on se côtoie, on se rencontre, on parle, tout le monde se connaît. Ben, c'est un village paisible. Ben voilà, Souillac. Et mon enfance, ça a été ici. Toute mon histoire, mon bâtir à Souillac. Raconte-nous un petit peu ça l'histoire là, Stéa. Ce petit parcours. Alors, le petit parcours. Mais riche en très émotions. Riche, très très riche. J'ai grandi dans une famille de, allons dire, maman, papa qui est toujours là, et puis qui était toujours là, je peux dire, et puis avec 5 enfants, excuse-moi, nous avons 5 enfants. Et moi, je grandis avec quand même mon grand-mère, mon tonton qui est là toujours pour accompagner moi. Et puis, ben, l'école a été ici à Souillac aussi, et puis GSS de Souillac. Et voilà, c'est dans mon adolescence qui m'en arrivé, commence, côtoie certains groupes, certaines personnes, ben, dans mon village même, qui aident moi pour évoluer, qui aident moi pour grandir dans la vie. Depuis toujours aussi, moi, je mettre les pieds dans l'église. Ben, moi, je être entourée avec beaucoup de prêtres, beaucoup de personnes au niveau de l'église qui aident moi pour grandir. Ben, toute mon histoire, toute mon expérience qui m'a débuté, c'était dans mon village et avec des gens autour de moi. J'ai eu la famille et puis j'ai eu le soutien de Bandimoun dans le village qui aide moi pour être ce que je suis aujourd'hui. Si moi là aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience sur le terrain, c'est pour dire merci à ces personnes qui ont été toujours à côté de moi. Parce que quand on grandit dans une cité, Clara, c'est pour dire que ce n'est pas évident dans certaines choses pour évoluer. Parce que, par exemple, parce que toujours nous disons qu'il y a des gens qui stigmatisent
bonne cité qui nous dit résidence aujourd'hui, c'était ça qui était difficile pour vous? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes. Oui. Sur du monde qui réside dans une cité, il y a beaucoup d'étiquettes. Mais par contre, dans une cité, il y a des beautés, il y a tout le monde qui est normal comme tout le monde. Parce qu'ils nous à l'école, nous apprennent, nous évoluer, nous grandir, nous travaillent. On est comme tout le monde. C'est tout juste qu'on dit qu'on est des gens de la cité depuis longtemps. Nous disent, ça c'est du monde pauvre qui reste là, c'est du monde ceci, c'est cela. Il y a beaucoup de stigmatisation que je n'ai pas entré dedans. Mais pour vous dire que dans les cités, il y a une richesse, il y a une beauté à l'intérieur des cités. Et le peu qu'ils nous trouvaient depuis nous arrivés ici, c'est vrai. Parce que quand on rentre dans ce on me dit waouh, on dit content d'être ici parce que il fait bon vivre. Hein? Oui. Et puis, allons dire qu'à Souillac, peut-être ailleurs c'est comme ça, mais je parle de mon village, la cité où je suis, disons que nous nous côtoyons. Les gens sont solidaires. Il y a une solidarité. Il y a une solidarité. Et il y a l'enterrement, tout le monde galopé. Et il y a du monde qui est malade, tout le monde galopé. Tu pas besoin là hier. Tes voisins, tes voisines, toujours là pour être toi. Il y a toujours, soit quoi qu'on dit que maintenant, chacun pour soi, mais dans la cité, là où je suis, à Souillac aussi, on est solidaire. Ça, je peux te dire. Une valeur extraordinaire dans la vie des Souillacois. Et dans sa solidarité-là. Voilà. Et bien voilà, c'est si joliment dit. Elle a voulu parler de son village, de Saussouillac, pour faire nous connaître à quel point il fait bon vivre ici. Alors, on se retrouve après une petite chanson. Ni ta ville, ni ton nom, pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens. Poignée de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, t'es-je si longtemps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même vent, du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Croisons nos vies de temps en temps. Ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens. Et cette armée de Saint-Jean. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de ce monde dans cet étrange monde. Qu'elle te protège aussi. Alors, Priscilla, c'est un enfant si riche dans tout ce qu'il nous est capable d'imaginer, mais malheureusement, on a une étape pour la route qui nous a arrêtés. Malheureusement, il y a des affaires qui rentraient sans qu'ils nous attendent, sans qu'ils nous demandaient que ça soit comme ça. Mais par exemple, moi, à un moment donné dans ma vie, moi, j'arrive à un bon niveau dans l'école. Au début de mon forme 5, moi arrêté. Moi arrêté parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons derrière qui me font moi arrête l'école. L'état moi arrête l'école, ça a été quand même une souffrance pour moi parce que Et nous capables, est-ce que c'est indiscret, nous qui m'a une raison là, qui fait nous arrêter l'école? il y avait quand même quelques soucis familiales qui me D'accord. font moi retourner derrière. Et quand on prend la vie en main à un âge très jeune, à partir de 16 ans. Une plus 16 ans, responsable. moi, là. une responsable de la vie, en même temps de tracer mon chemin. Et comme on arrête l'école, c'était quand même une souffrance. Je parle de 16 ans là. Si nous dites 16 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, un long chemin. Et à 16 ans, on commence à guetter comment on prend la vie en main et comment on peut avancer dans la vie. Et justement, mais seulement comme on arrête l'école, on a beaucoup réfléchi aussi qu'il faut faire.
Je pas fait une arrête Pas sur un l'école et coup de comme tête, ça, quoi, me dire, voilà. on pas faire. On commence à réfléchir. Et de là, je suis tout le temps portée par le social parce que dans ma famille, déjà, mon maman, c'est une monde très ouverte. Il aide beaucoup de monde autour. Mon papa, il était musicien et c'est quelqu'un de très social. Très open. Très open. Il était dans l'équipe de football, il joue beaucoup de monde, il était très social, il était musicien. Les seuls du monde qui jouent banjo dans Souillac, Baba lui, il fait beaucoup de reportages au niveau de la MBC. Alors, Baba lui, alors c'est Tiloui. Alors, Tiloui, ben voilà, c'est un de mes anciens collègues. Alors, puisque c'est une émission de la MBC, tout le monde connaît Tiloui et la MBC. Alors, Mr. Louis, on te salue. Je suis sûre que tu nous regardes là aujourd'hui. On n'est pas loin de chez toi en plus. Alors, peut-être ça, il fait à moi gagner le goût de social. En voyant mes parents déjà dans cette aide, tout le temps là pour être les autres dimoun, ça fait vraiment faire moi réfléchir. Mais avant qu'ils me rentrent dans le social, moi, je fais un parcours pour être Miss maternelle. Un petit Miss longtemps, tu dis. Oui, Timis. Un petit Miss longtemps. Petit Miss maternelle, c'était un petit Miss. Pourtant, un petit Miss qui crée un adulte de demain, hein, Oui. qui vraiment apporte vraiment de soutien dans l'éducation, l'accompagnement des enfants. Allez, raconte-moi ça, Timis là. Oui, on commence à faire petit Miss dans l'école maternelle. Mais on Moi, a c'est une dans- formation pour ça, on n'a pas Oui. chez l'État. Non, j'ai une formation, moi, je suis à l'OMEP, moi, j'ai beaucoup de formations ailleurs, moi, à La Réunion, moi, je retourné, moi, j'ai la formation à La Réunion aussi, moi, je retourné avec un bagage, veut dire que moi, j'ai une formation pour prendre l'école maternelle en main. En plus de ça, en même temps que je fais l'école maternelle, je fais un parcours avec l'UNICEF, que moi, je travaille dans le projet BEFA, accompagne un adolescent à l'île à Rodrigue. À Rodrigue. Le temps, moi, le Rodrigue, le déclic se fait dans ce parcours. Que je me trouvais vraiment capable d'apporter plus au niveau de la jeunesse. Je suis capable d'apporter plus dans l'expérience qu'ils m'ont gagnée, comment je suis capable d'apporter ça aux autres. Et là, il y a quand même une petite affaire qui rentrait quand là. C'est mon mariage. La vie professionnelle et mon mariage en même temps. D'accord. Je me mariée dans les années 90. Je me mariée. Ça fait 31 ans de mariage là, maintenant. Alors, je me mariée et puis je gagne mon premier garçon. Mais ça n'a pas fini d'arrêter moi en tant que maman parce que moi, je suis travail premièrement et puis moi, je suis content de ce qu'il m'a fait. Je suis dans l'amour pour ce qu'il nous fait. Moi, je suis content de ce qu'il m'a fait faire. Ben, d'où vient je commence dans l'école maternelle et dans l'école maternelle, Clara, excuse-moi, C'est je pas pas grave. dit de mon Je camarade serai Clara. pas là pour aujourd'hui, Mon alors petite ça va. copine Carla. Alors, Clara, et dans l'école maternelle, quand nous travaillons avec les enfants, nous travaillons avec les parents. C'est sûr. Nous travaillons avec les enfants et les parents. Un triangle, ça. Il y en a nous, il y en a les enfants, il y en a les parents. Et là, c'est à côté que je rencontre les parents. Je cause avec les parents. Je écoute les parents. Je marche avec les parents. Je accompagne les parents par rapport aux enfants. C'est toujours social aussi, hein? Ça rentre. Donc, on apporte sa petite pierre, sa petite contribution. Oui, c'est du social. Exactement. Et c'est là que, après 10 ans au niveau de l'école maternelle, je prends vraiment la décision pour le rendre d'un travail social même. Il y a un individu qui ne m'a pas oublié. Il y a 2 personnes qui ne m'ont pas oublié. Il y a le père Até. Le père Até, tu peux d'individu justement dans le service d'écoute de Souillac. Et c'est là qu'ils me mettaient les pieds dans le service d'écoute. Moi, je suis plus dans l'alphabétisation des adultes. Je commence avec ça. Ça fait déjà 30 ans de cela. Je commence avec l'alphabétisation. Je donne un coup de main dans le service d'écoute. Et une autre personne qui vraiment accompagne moi dans mon parcours social, c'est le capitaine de GSINI. Lui, il met le centre d'écoute à Riambel et à Chemin-Grenier. Et là, mon responsable, Chemin-Grenier, c'est le social. Je me mets les pieds complètement dans le social. Je commence à visiter du monde, à zen du monde, je commence à causer du monde, écoute du monde, regarde les besoins. Comment pas accompagner les autres? C'était toute ma vie que je commence à faire ma formation sur le temps. Je ne passe à l'université, rien. Je commence à faire ma formation comme ça, pour rencontrer du Et monde. bien sûr, le monde a évolué, les demandes aussi évoluent, mais nous y a 30 ans de ça. Et aujourd'hui, c'est tout un cheminement. Bien sûr, ben, besoin les changer, l'approche des gens aussi les changer. Mais au départ, dis-moi pas trop familier avec ça, ben, dis-moi qui fait porte-à-porte. Non, Non. parce que les gens Et étaient comment un est-ce que peu... les gens vous accueillaient à ce moment-là? Allons dire que première affaire qui naît de moi, c'est parce que moi, je suis timide.
Quand on dit, c'est quoi Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Donc ça t'immisce là, et Ça t'immisce, ça nous ouvre ça la Il porte. ouvre au là. chemin. Parce que nous commence à causer avec nos parents, ça nous ouvre la porte. Et puis, nous dans le village, nous sommes à côté des villages, là, nous donnons la route côtière, tout quelque chose qui passe dans le village, tout le monde connaît. Donc, nous commençons à nous côtoyer, nous dans une paroisse. La paroisse de Riambel et celui que nous fréquentons, ce sont les mêmes personnes, nous dans le même groupe. Et puis, ben, comme ça, moi, je commence à nous commence à moi. Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile de rencontrer les gens, d'aller vers eux. Surtout que Bandimoun, c'est très sensible pour raconter des histoires, tout le monde. Vous avez fait confiance. La confiance, moi, je commence à travailler dans moi-même au départ. Et puis, moi, je commence à faire ça établir entre l'autre et moi, entre ce Bandimoun-là. Et puis, peut-être ma façon de les approcher, de les écouter, de les accompagner. Cette touche humaine, Cette touche humaine qui ou donne la confiance. Ou mettre les autres au même niveau, en fait. Exactement. Voilà, exact. Je suis très simple. Oui. Très simple. Ben, comme toi, j'aime bien mon maquillage, j'aime bien tout, mais très simple à l'intérieur. J'aime bien l'humilité. J'épouse beaucoup l'humilité. Ça, c'est une valeur qui m'a apporté quand moi aller partout. Ben, ça fait que je suis connecté, je suis cause avec du monde. Et je trouve ça, c'est pas que moi. Je ne peux pas dire moi comme ça, tout simplement, mais j'essaye d'apporter ça aux autres. Et très ouverte. J'ai pas trop de. Je ne pas ça pour dire que je ne peux pas causer qu'un tel. Ou pas de prétention. Non, tout le monde pareil. Oui, j'arrive à côtoyer tout le monde. Je disais que justement, comme on rentre dans le service d'écoute, dans le centre d'écoute, comme on commence le travail, c'était le centre d'écoute, le service d'écoute, tout était sur la paroisse et à côté. Il y a eu un moment quand le ministère des Finances nous connaît, le gouvernement, tu mets Trust Fund à l'époque pour aider les gens vulnérables, justement. Ben, là aussi, on ne fait pas pendant 5 années. Quand on travaille dans sa groupe-là, dans sa dimoun-là, on appelait à sillonner partout, dans l'île partout. Là aussi, moi, je commence à découvrir le social à Maurice, partout, dans tout le coin. Que tu appelles moi, je suis allée. Juste dans Souillac. Moi, là, un peu partout. Et à un moment donné, on retrouve moi, comme si, puis à le verbe des gens qui même pas attendre, qui est à l'extérieur de Souillac, qui connaît moi, qui appelle moi, qui dit nous t'en Priscilla Benou, nous t'en parler de mon réunion, ben ça commence comme ça. L'histoire peut-être commence à faire. C'est pas pour dire que fonctionne très bien. Oui, c'est pas pour dire qu'il est meilleur que les autres. Non, loin mais de quand là. on a ça l'approche, ce grand cœur, ben forcément, les gens le savent. Justement. Quoi, et ils t'approchent et elle toujours la bienvenue. Ben voilà, c'est Priscilla qui continue à raconter ce parcours, toujours avec son cœur. Et là, puisqu'il nous donne l'endroit quand même paisible, nous au calme, ben je vous propose une petite session de sport avec Lita. Coucou, bonjour, je suis Lita Ogbarali. Je vous présente un nouveau sport qui s'appelle trampoline, à la découverte de le trampoline aujourd'hui. Ok, allez. On serre les pieds. Serrez vos pieds. On ouvre. N'allez pas trop droit. Courbez, courbez. Et la manche. Élargis la manche. Les corps bien droits, rentrez votre abdomen. Tiens, laissez les fessiers et les jambes travailler. Come on. J'ai besoin de ça. Ça travaille, là. Allez, commence à décoller. On inspire. En avant avec la barre. On marche. Regarde-moi. 1, 2, 3, on part de l'autre côté. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Préparez-vous. 1, 2, 3. Préparez-vous. 1,
2, 3, chute trampoline. Marche. On expire. Trapèze. Stop it. Come on. Jumping. Marche. Inspirez. Les mains. Là. En place. Descends, travaillez les deux. Descends. Suis la musique. Marche. Marche. Un petit sourire à la fille. Alors on va descendre. Doucement. Un seul pied en haut. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez. En 4 on part. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous pouvez compter vous aussi. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Restez la boîte. Trampoline, sorry. Ça marche, ça marche. Descends. Montez. On descend. On expire, on monte. On expire, on monte. Allez, ça marche. C'est vite, souffle d'enfant. On fait là, 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 et là en place. Relax en même temps, lâchez-vous. Allez, voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous avez bien sauté. À la prochaine. Alors Priscilla a un riche parcours qui commençait depuis très jeune, mais qui nous trouvait qui Priscilla faire avec Solecaire. Donc il y a un petit moment difficile quand une mise à arrêter l'étude, mais au chemin est ouvert aussi parce qu'il y a un moment quand le bonheur reprend l'étude. Comme quoi la vie ne s'est pas arrêtée. Alors, reprendre les études a été toujours un désir en moi. C'était un manque, hein, parce qu'à 15 ans, on quitte l'école, etc. Il accompagne tout le long de la vie. Et un beau jour, quelqu'un m'approche qui me dit que voilà, il y a une institution qui donne cours au social, une université. Ben, si tu n'es pas intéressé, ça a fait un hic dans ma tête parce que me dire pour l'université, on quitte l'école après tant d'années, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais après, je me suis parlé à moi-même, on regarde moi-même en face. Je me suis dit, ben, c'est un manque en toi, Priscilla, que tu voulais combler. Peut-être c'est la chance. Et voilà, mon lancement dans les études, 3 ans d'études qui a été tough quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans sa formation là? J'ai fait community services. Comment nous travaillons avec du monde de la communauté? Comment nous bâtir des projets avec la communauté? Comment on accompagne les gens? Comment nous mettons un projet en place par rapport à un besoin de la communauté? C'est tous ces parcours-là qui m'ont fait dans l'université. Et ça m'a aidé, hein, franchement, m'ont grandi parce que j'avais quand même l'université de la rue. J'étais sur le terrain. Donc ça, c'est aussi une meilleure Ça, université c'est une meilleure qui existait au université monde, qui hein, là. existait. L'autre, c'était académique. En même temps, les deux étaient importants. Parce que académique, ça m'aide vraiment, quand on vit monter un projet, me comprend quand me commencer.
côté je peux aller et comment je aide les gens à rendre le projet. Alors c'était important le côté académique, c'était un parcours très riche pour moi et l'université aide moi aujourd'hui dans mon travail. Ça peut aider moi déjà avec tout ce qu'il me peut faire aujourd'hui. Alors voilà la bénédiction, on reprend mon parcours et ça aide mes enfants aussi qui trouvent ça fait extraordinaire qu'après la 40 ans, tu reprends les études, maman, c'est formidable, c'est quelque chose de une fierté quoi. Bien sûr. Pour moi et cela pour se mes ressent. enfants et ma famille. Bien sûr. Alors, le parcours qui continue, alors, elle nous va mettre mot, Priscilla, si je suis capable d'y aller comme ça, c'est combattre la pauvreté à travers l'éducation et la formation. Ça, c'est Oui. une moto, ça. Oui, oui. Alors, disons que avant de dire ça côté mon moto là, c'est que mon vie mettait l'emphase sur la famille. Parce que la famille, pour moi, elle est très important. Mes 3 enfants et mon mari, Alors, toujours 3 enfants accompagnement. entre-temps, voilà. 3 enfants. OK. 3 enfants. Et 2 garçons, 27, 25, une fille de 18 ans. Et ma famille est toujours accompagnement dans mon social. Parce qu'aujourd'hui, sans la famille, on n'est pas capable d'avancer. C'est une affaire de famille. Une alors. affaire de famille, mes parents et ma famille à moi. Et aujourd'hui, je suis la vice-présidente, c'est vrai, du groupement social de Souillac. Nous travaillons justement, quand nous disons combattre la pauvreté, nous disons un homme qui est très important. D'ailleurs, nous apprenons avec Nelson Mandela, nous avons l'occasion de l'Afrique du Sud, elle apprend, elle comprend que l'éducation est très importante. Et moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'éducation. Chez moi, c'est une affaire importante. Mes enfants, d'ailleurs, sont dans les études. Et quand je joins, je dis aussi, je toujours dire l'éducation, 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 l'éducation. Il y a un qui peut aider nous. Quand nous avons des enfants devant nous, je mets beaucoup l'emphase avec nos parents. J'ai dit l'éducation est très importante. Ça aide nous justement. Nous l'avons pas ouvert, Clara. Nous l'avons pas ouvert quand nous avons l'éducation. Nous sommes capables de débuter avec n'importe qui, nous avons un certificat. Je toujours dis à mes enfants, quand vous avez un certificat, on ne peut pas vous déchirer, on peut dire, mamie, ça pour toi, ça pour moi. C'est une fierté pour nous, mais l'éducation amène nous bien loin. Et au centre, là où je suis, le groupement social de Souillac, nous travaillons avec mes enfants et dans l'éducation À partir de gratuite. quel âge? Primaire. Primaire. Il y a les enfants de primaire, de grade 6 qui viennent joindre nous, surtout les enfants qui ne sont pas trop caractères au niveau dans l'école. Nous avons des enfants primaires, nous avons des enfants secondaires et c'est donné gratuitement. Ça fait déjà 18 ans qu'on accompagne les enfants. Les capables un enfant, les capables deux, les capables un groupe, mais nous toujours croire dans l'éducation. L'éducation, et quand nous cause formation, nous sommes aussi dans l'éducation des parents et la formation des parents. Nous accompagnons les enfants et les parents aussi. D'où vient la formation qu'on a fait récemment avec un groupe de femmes qui nous accompagnent pour être des femmes entrepreneurs aujourd'hui. Alors, nous faisons les choses en ordre. Oui. D'abord, on cause la formation pour les enfants. Oui. Nous cause enfants, après parents, après 6 madame. Alors, les enfants, nous avons un groupe qui nous accompagne. Dans la semaine, nous avons un professeur qui est là toutes les semaines, moi je dis merci aujourd'hui. Il accompagne nos enfants. Toutes les semaines, il est là. Il est là 2 fois par semaine. Nous avons un autre professeur qui accompagne au niveau secondaire. Il est là. Et puis, nous avons un accompagnement qui nous fait avec les enfants les samedis. Pour le moment, avec Covid, nous ne sommes pas capables de regrouper nos enfants. Mais nous nous sommes respectons dans la... le geste barrière et ça nous pas arrêter d'y aller. Là, moi d'y aller toutes les semaines. Hein, et dans ces distances, entre vous l'inviter avec moi, nous pas pour nos masques là, mais nous nous portons tout à l'heure. Et Nous comment portons. fini nous pour porter, nous sanitisons la main tant que possible et nous gardons distance et nous portons nos masques et nous évitons la foule. Nous respectons les gestes barrières et moi tu peux dire ça un petit peu plus tôt avec mon équipe, nous nous faisons nous vacciner. Mais même si nous ne faisons vaccin, nous bien comportons nous, comment dire, mais nous tu fais vaccin. Parce que voilà, il y en a des gens qui pensent qu'ils ont été vaccinés, ils pensent que voilà, c'est gagné, c'est dans la poche. Non. Le virus est partout malheureusement, donc même si nous vaccinés, continuez à respecter votre geste barrière parce que quand vous faites ça, vous ne pas aider les autres seulement, mais vous aidez aussi les autres prochains. Allez-y. Alors, le groupement social, il y a un comité qui est là. Et ce comité-là, nous vraiment pour l'éducation des enfants. Nous vraiment pour Parce que l'avenir de demain repose sur eux. Nous vraiment pour l'éducation des enfants. D'où vient notre accompagnement pendant la semaine, comme on dit, et puis les samedis, on regroupe les enfants. Aussi, quand nous connaissons des enfants, il y a un problème, comme récemment, il y avait un enfant qui avait un problème au niveau de l'éducation, paiement leçon, ou bien acheter des livres, ou bien regarder quelque chose qui concerne l'éducation, on est toujours là. On les accompagne. Veut dire, nous supportons les enfants de l'éducation. Ça, c'est très, très important.
Donc ça, c'était les enfants. Maintenant, la formation avec les parents. Comment ça se passe? La formation Qu'est-ce que avec fait les avec parents. les parents? Oui, ben, Clara, nous avons plusieurs formations avec les parents, qu'on a fait beaucoup de formations avant le Covid. Par exemple, aujourd'hui, le langage entre les parents et les enfants, il y a beaucoup de problèmes, ça ne passe pas vraiment. Et il y a beaucoup de difficultés pour accompagner nos enfants. Moi-même, je peux dire, nous pas nés parents, nous apprenons, nous venons parents comme ça et nous apprenons. Et nous-mêmes, personnellement, moi, je me sens qu'il est important que nous assiser comme les enfants, nous mettons un sujet important qui concerne nos parents, nos enfants, nous la vie, nous travail. C'est un espace qu'on donne aux parents pour pouvoir parler. Ça, c'est une chose très importante. Nous-mêmes, cause de un sujet d'actualité, un fléau qui est autour de nous, nous cause de la drogue, nous cause de la violence, nous cause de la grossesse précoce, tout ce un sujet-là. Qui est bien causé, mais qui est malheureusement tabou encore pour certaines personnes, mais nous causons, bien causé. Tabou, oui, pour certaines personnes, mais comme tu dis, l'important de nous causer parce que s'il est tabou aujourd'hui pour dans la case, mais en dehors, l'enfant va apprendre. Qui manière il peut apprendre Et ça? surtout avec l'évolution des réseaux sociaux, tout ça, ben Exactement. voilà. Et on Donc, dit aux mieux parents, parler à la maison. on dit aux parents, vous êtes premier éducateur, c'est à vous de parler. Et c'est mieux que vous parlez. Et je comprends, certains parents, dans cette histoire, vous n'êtes pas une cause difficile. Mais quand on se rencontre entre parents, nous donnons au contraire l'occasion, la possibilité de pouvoir vous exprimer et apprendre en même temps. Apprendre en même temps comment nous-mêmes nous apprendre, comment nous sommes capables de causer avec nos bons enfants. Si nous pouvons dire qu'il reste tabou, nous pas causer des difficiles. Voilà les sujets qu'on essaye de parler autour de nous. Et les parents sont vraiment contents. Parce que dans la case, parfois, nous pas gagner le temps. Nous pas gagner l'occasion pour causer. Et ben, les parents, il y a beaucoup à dire, Clara. Beaucoup à dire. C'est pour ça qu'au groupement social, nous avons aussi une commission, un espace pour les parents. Voilà. Ça concerne les parents. Maintenant, la formation pour les adultes maintenant. Nous avons une formation professionnelle qui nous donne. Professionnelle, nous finissons une personne qui nous vient et accompagne un groupe de femmes justement pour être capable d'être une femme entrepreneur dans la vie. Nous sommes capables de débrouiller par eux-mêmes. Nous gagnons un projet avec une institution qui nous donne un projet que nous accompagnons cette madame-là dans SUAC et ailleurs, que vous êtes capable de prendre la vie en main. Vous êtes économiquement indépendante, vous êtes une femme entrepreneur et certaines femmes aussi nous font une place dans mon travail, un peu partout. Peut-être dans mon histoire, je ne peux pas dire, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de madame par ici et que je place dans beaucoup de places de travail, vous êtes capable d'avancer dans toute la vie. Et ça aussi, je crois beaucoup là-dedans, que de bonnes femmes qui apprennent toute la vie en main. Yes, we can. Capable de débrouiller. Yes, we can. We can. Nous sommes capables de débrouiller, nous avons une capacité. Du moment que nous marions, nos femmes, même dans la vie de tous les jours, quand une petite fille grandit, ils apprennent beaucoup d'affaires. Pas seulement quand nous marions, nous pas marions, c'est nous qui apprenons la vie en main. Nous apprenons beaucoup d'affaires en tant que fille, en tant que femme. Ben, moi, j'ai eu l'occasion de travailler justement avec une femme qui se fait penser que nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne sommes pas capables d'avancer. J'ai dit, si vous pouvez, nous dit ça faisait qu'à causer, trouver comment nous sommes capables d'avancer. D'ailleurs, mon histoire fait moi comprendre que nous sommes capables aussi. Bien sûr, parce que nous prenons l'exemple au même, ça veut dire qu'on cause avec vous, c'est aux histoires aussi qu'il faut raconter. Alors, mesdames, croyez-moi, nous sommes capables de faire des merveilles, de belles choses. À tout de suite. Alors, Priscilla, un mot, une affaire qui nous tendait souvent, mais qui dit pas forcément connu, nous tend cause l'action familiale. Mais attention, il y a aussi family planning, c'est des affaires différentes. Donc, où occupe action familiale? Dis-nous un petit peu plus. Là. Alors, surtout pour les équipes avec nous qui ne pas trop connaître. Oui, je pas occupe l'action familiale, mais je travaille dans le département, oui. Dans un département, que je suis responsable d'un département qui s'appelle Couple et Famille. Couple et famille. Mm-hmm. Alors, l'action familiale, il existait déjà 58 ans. Et l'action familiale, l'organisation est créée par Monseigneur Margéo. Aujourd'hui, quand nous causons l'action familiale, qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous travaillons beaucoup avec une famille pour justement dans la planification de la méthode naturelle. Alors, nous avons une madame qui, moi, tu connais, Clara, il y a beaucoup de madame qui prend pilule.
Une contraception, puis on prend pilule, je mets nos plantes, il y en a beaucoup d'affaires qui se faire. Il y a différents moyens de différents moyens, contraception, justement, oui. de contraception. Nous sommes dans la méthode naturelle. Méthode naturelle, ça se fait avec les couples. Nous explique justement comment contrôle les corps, comment se guide le cycle, comment se prépare pour avoir un enfant d'une façon très naturelle. Ça veut dire, quand nous disons naturel, nous pas besoin de prendre Produits chimiques. produits chimiques, nous pas besoin de mettre dans les corps comprimés. Et quand nous cause la méthode naturelle, il n'est pas fait tout seul. Clara, si me dire, on dit, on prend comprimé, la femme qui prend comprimé, la femme qui met nos plantes, la femme qui prend beaucoup de contraception, mais par rapport à l'homme, qu'est-ce qui était? Tandis que nous cause la méthode naturelle, c'est les deux. Et il y a un parcours qui fait à deux. Quand nous explique la méthode, la planification, quand nous fait l'accompagnement de sa madame-là, nous accompagnons avec son mari. Veut dire il y a les deux qui sont en jeu et les deux qui rentrent dans sa parcours-là. Et parcours-là, comment les faire? Avec qui les faire? Les faire avec madame qui a le visite, couple. Et comment cela se passe? Tu l'as fait porte à porte par hasard? Et comment le couple-là prend ça? Alors, ne pas dire par hasard, c'est que l'action familiale, premièrement, elle est connue. Et il y a beaucoup de gens qui appellent dans Aussi, nos mais voilà, je veux départements. ça. Donc les gens appellent alors? Les gens appellent dans nos départements. Je t'appelle nous. Qui a un désir de grossesse aussi, je t'appelle nous. Les couples, récemment, on a accueilli une couple qui a un désir de grossesse. Après 10 ans de mariage, je t'appelle nous. Ça, c'est une première étape. Deuxièmement, nous avons des éducatrices. Éducatrice, je te place, je te prends l'adresse de mon centre, autour de nous, de mon centre de santé. Nous avons les hôpitaux. Donc tout est relié en fait. Exactement, nous avons des hôpitaux, nous avons des autres centres de santé autour de l'île, nous avons les centres communautaires, nous avons beaucoup de centres autour de nous, que nous avons éducatrices présents. Et nous avons une permanence dans une paroisse, veut dire nous avons une antenne dans tout coin de l'île. À l'île Maurice, nous avons une antenne. Et Dimoun, justement, je connais que l'action familiale est là, dans sa antenne un peu partout. Les adresses se font à l'hôpital, comme une jeune maman vient tout de suite, nous donne l'approche, nous avons besoin d'eux, nous causons avec eux. Et voilà d'où viennent, nous appelons ça une utilisatrice. C'est là qui commence un parcours avec ça, nous avons l'adresse, nous avons besoin d'eux. Et nous avons besoin d'eux, que d'eux. Ok, mais Dans comment cette par famille. exemple ce couple-là, c'est quand même parler de son intimité avec Andy Moon. Là, on ne parle pas de gynécologue, là, hein, là c'est différent. Mais parler de son intimité avec une tierce personne, est-ce que c'est facile? Comment est-ce qu'il se prend la chose, ce couple-là? Parce que c'est quand même nouveau pour beaucoup de monde, même s'il existait depuis 58 ans. Mais Andy Moon qui peut approcher pour la première fois. Donc comment est-ce qu'il doit réagir le couple en général? Déjà, quand Dimoun appelle nous, veut dire qu'il y a un désir, il y a une volonté de nous rencontrer, veut dire qu'ils sont déjà préparés. D'accord. Ils sont déjà Et c'est, préparés à ça. Mais si madame ou bien plus madame? Les deux, moi, deux. je gagne les deux là. Hein, je gagne les D'accord. deux. Souvent, nous encourage les deux. Uh-huh. C'est vrai que madame, je viens plus souvent, Plus je viens open, de nous, disons, plus pour open, causer. plus ouvert. Mais on a aussi les couples. On est en couple. Parfois, je viens avec nous en couple. Surtout au bureau, je viens en couple pour nous. J'ai déjà fini préparé à cette affaire que nous pour commencer cause avec eux. Nous pour rentrer dans l'intimité. Quand il dit il pour cause de son intimité, ce cycle, il pour cause de son désir de grossesse, il pour cause de l'accompagnement méthode naturelle, nous finissons d'y qui nous prenons une rencontre côté lui, nous pouvons nous joindre, nous préparons ça du monde là. Nous pas joindre à l'hôpital, nous disons ben nous pour cause au téléphone, nous finissons d'y par une étape Il y a qui cette pour une. complicité qui vient à Voilà, la personne accepte déjà combien. Voilà. Accepte. D'accord. Mais je peux dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour une couple cause l'eau, ça c'est vrai. Et il y a tout un chemin. Et il y a tout un parcours. Il prend beaucoup de temps. Nous ne pas causer qu'un jour. Nous avons l'accompagnement qui dure plus de 6 mois. Et après 6 mois, on appelle ça là autonome. Vous êtes prêt. Vous êtes capable de suivre les cours. Vous êtes capable de guider même tout ce qui peut passer dans votre vie. Vous êtes autonome parce que vous comprenez tout ça parcours là, tout ça suivi qui besoin mettre en place là. Vous êtes fini comprendre. Et ça ban autonome là, moi capable de dire toi Clara, c'est ban du monde qui revient vers nous et c'est un ambassadeur qui a le monde pour nous ça. Vous êtes fini connaître qu'appelle ça méthode naturelle là. Comment il est bon pour nos couples et nous pas seulement dans l'accompagnement de la méthode, nous aussi cause avec ban couple, un sujet important. Nous avons un sujet qui nous touche. Par exemple, si un monde peut causer que nous sentons un problème d'écoute, de communication, nous avons des gens formés. Ces personnes-là, pour enlever ça, ce couple-là, nous voulons être un autre sujet qui pour consolide, voilà. consolide le couple. Ça se fait à Maurice et à Rodrigue aussi. À Maurice, et nous travaillons avec un couple justement pour l'épanouissement de la personne, du coup, de la personne humaine. Et nous avons une éducatrice, accompagnée des animatrices,
l'éducatrice n'est pas tout seule. Il y a une animatrice qui guide ce travail, comment faire. Si on a un problème avec le couple, l'animatrice rentre en jeu. Justement, toujours pour porter le couple, parce qu'on a un souci avec le couple que ça se passe bien. Et l'animatrice est accompagnée par une zone. Une zone, c'est une responsable de tout ça qui fait le terrain, dans le village et partout. Et une zone, nous autres reliés avec nous. Nous, dans le département, c'est nous qui guidons ce travail-là. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui mettent en place justement pour le couple. Pour l'épanouissement, pour rendre les heureux, pour arriver comme si rejoindre dans ce besoin. Voilà tout un chemin que l'action familiale fait. Et comme je t'ai dit, nous à Maurice, nous à Rodrigue, et nous travaillons pareil à Rodrigue aussi. Et nous avons des gens responsables, sérieux, formés pour accompagner le couple. Et bien voilà, en tout cas, après tout ça, une explication, nous trouvons qu'il y a un travail extraordinaire qui peut faire dans Maurice. Bien sûr, beaucoup de monde connaît, mais il y a beaucoup de monde pas connaît, qui veut dire aussi action familiale, comment elle rentre en jeu, comment elle aide monde. Ben, la raison pour laquelle mon envie qui précise là, cause ça à Zordi, une cause de méthode naturelle, ce qui est très bien. Mais bien sûr, nous parlons offusquer personne, hein, une cause des pilules, une cause nos plantes ou stérilées, bien sûr, c'est un moyen de contraception. Mais pour ce qui fait, bien sûr, nous respecter, ne pas dire n'est pas bon. Mais Priscilla, elle juste explique l'action familiale. On se retrouve après ceci. Alors là, Priscilla, nous arrivons à un moment, avant de terminer, où nous envie de partager quand même une riche expérience avec nous. Que vraiment, nous dire oui, madame, nous capables. Oui, madame, nous capables, parce que, comme on parlait tout à l'heure, là, c'est mon parcours dans le village. Parce que quand même, on réussit à faire conseillère du village, qui n'est pas facile, vous allez dire pour une femme faire conseillère du village. Surtout pour une madame? Surtout pour une madame. Alors, bonne mission, comment elle prend ça? Alors, heureusement, c'est bien quand même, on est capable de travailler, on est capable de faire ce qui est besoin. Bon, nous ne sommes pas capables de faire tout, mais nous sommes capables de répondre à certains besoins. C'est vrai qu'être conseillère, nous nous connaissons la lumière quand nous connaissons le drain quand les bouchées, nous connaissons des problèmes d'infrastructure dans le village, nous connaissons quand il y a un problème sur la case peut casser ou bien se cimer, les bébés arrosés, etc. Quand on appelle nous, en tant que femmes, nous aussi, nous pouvons. Moi, l'expérience, dis-moi, qu'il y a une femme, nous aussi, nous avons de sa côté là, c'est qu'il y a des hommes qui étaient dans le village. Parce que longtemps, plus beaucoup des hommes qui étaient dans le village, dans mon élection. Mais maintenant, aujourd'hui, nous trouvons une femme, mais pas. Et moi, mon récit rentré, mon fait une riche expérience, c'est vrai. En même temps, moi, je veux dire que qu'est-ce qui fait la différence pour la femme? Disons que nous nous rentrons un petit peu plus dans l'intimité de la famille, Clara. Disons qu'il y a une femme qui a un problème dans la case, une femme a un souci, une femme a besoin d'aide, libre d'une femme dans le village. Ça fait un petit peu la différence quand nous mettons les pieds un peu plus par rapport aux hommes. C'est ce human touch, mais ne pas dire qu'il va me c'est pas human touch. Non. Mais il y a plus cette sensibilité en tant que femme de pouvoir attaquer ce problème-là différemment. Exactement. Mais aussi bien qu'un homme, bien sûr. Ne pas dire que c'est pas capable. Non. Mais là, nous pouvons surtout, madame, parce que c'est une émission essentiellement consacrée à la femme. Alors, Priscilla, si vous avez quelque chose pour dire nous, pour partager avec nous, c'est le moment jamais parce que nous pourrons l'antenne bientôt là. Ben, c'est mon parcours district council. Parce que district council, ça a été une plus grande expérience encore. Parce que mon parti connaît qu'appelle un district council, mon cas, conseil village, mais j'ai eu l'occasion d'être dans le district council. J'ai eu l'occasion d'être là-bas et en tant que femme, moi j'ai eu l'occasion, vous allez dire, de pas une femme armée, vous allez dire première qui ne réussit à rentrer. Et ça a fait ma expérience parce qu'ils m'ont réussi à travailler avec des hommes de différents villages, avec des bagages aussi. Il fallait tackler avec ces hommes-là. Il fallait pouvoir assister à des réunions, être avec eux dans tout développement. Mais ça fait une forge mon caractère, ça fait une aide-moi justement pour me capable. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, ben, c'est pas difficile. C'est pas difficile si on a pour travailler avec un homme à côté, travailler dans un village, travailler avec quelqu'un qui est capable de cheminer dans un parcours social. Ben, tout ça, ça fait là une forme de personnalité. Si moi, je pour dire une dernière affaire, Clara, c'est dire merci à toutes les personnes qui m'accompagnent moi, à commencer par ma famille, mes parents, mon frère qui m'accompagne moi, toute ma famille, ma soeur, mon frère, et en même temps, ma famille propre à moi, mes enfants, mon époux, et tout le monde qui m'accompagne pour être ce que je suis aujourd'hui. On a besoin des mains tendues. Nous ne sommes pas capables de dire tout seul, nous sommes capables de faire les choses. Avec beaucoup d'humilité, je te dis qu'ils m'ont encore pu apprendre. Je besoin apprendre encore, je besoin arriver
Mon récit dans les autres pays pour comprendre comment ça se passe le social. Mon récit comme les autres du monde dans les autres pays pour comprendre le social. Et tout ça, il aide moi dans ma vie. Et mon corps peut apprendre. Et en tant que femme, me dire que c'est vraiment formidable de pouvoir apporter nos contributions dans le pays. C'est vraiment important aussi d'apporter nos contributions dans le pays. Et merci, nous avons beaucoup de chance à Maurice qui est une femme capable d'évoluer, capable d'avancer, capable d'apporter des contributions, apporter du touch âge. Comme si les femmes, comment nous bien sensibles, nous bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Et quand nous sentons accueillis, quand nous sentons capables de faire les choses, ben, on va plus loin. Maman dit va plus loin, c'est quelque chose qui me porte tout le temps. Et être battante dans tout ce qu'il me fait, c'est un mot qui accompagne moi tout le temps. Voilà. Et bien voilà, c'était l'émission Elle d'aujourd'hui. Priscilla, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi, Clara. Pour l'accueil, pour qui nous amène nous ici. Parce qu'il nous a dit merci aussi à l'univers, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et c'est vrai, si nous faisons l'émission là, on fait. Mais les parties, on a le même touch. En tout cas, merci pour ça. Merci à mon équipe la plus proche. C'est pareil comme à Priscilla. Si vous aussi, vous avez participé à l'émission, vous connaissez comment vous avez besoin de faire à serre, numéro de téléphone, adresse email, quelque part en bas de l'écran. Priscilla, moi, souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Eh bien, moi aussi, qui nous pourrait dans quelques années parce qu'on a d'autres parcours ou cheminements pour continuer et pour partager ça, toujours le cœur ouvert avec nous. Oui, bien sûr. Merci encore pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt. Et on se quitte sur ces belles images. Bye bye. Vous les femmes, vous les charmes. Da